Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, vous, hein? Je vous préviens, s'ils s'embrassent, je vomis. Kiss. Hey, ciao, bienvenue dans un nouvel épisode de Kiss. Je m'appelle Sandro et je suis accompagné de Tamara aka Cœur Sucre. Comment ça va, Tamara? Hello, hello. Ça va super et toi? Oui, welcome back. Merci. Ça faisait un petit moment. Je suis toute émotionnée. Ça faisait un petit moment, donc retour aux bases avec ce nouvel épisode de Kiss. 75 déjà, c'est le numéro 75. Oh, wow. Ça commence à faire beaucoup. Et aujourd'hui, pour nous accompagner, comme d'habitude, on a deux magnifiques invités. On va commencer, honneur aux dames, par Angela. Merci. Comment ça va, Angela? Je vais bien, merci. C'est un plaisir de te recevoir. Oui, de pour même. la 4e fois. Oui, je ne déconne pas ici. Pour la 4e fois. On en veut encore. Sache que tu es en passe de devenir chroniqueuse. No way. À ce rythme-là, on est d'accord. Ouais. Tu vas devenir chroniqueuse. Je suis à fond pour. Donc en tout cas, bienvenue. On est très ravis que tu sois parmi nous. Est-ce que tu peux vite te présenter pour les auditoristes qui t'auraient peut-être pas reconnu ou qui savent plus vraiment qui t'es, si tu peux juste te présenter en 2-3 mots. Donc Angela, d'Yverdon-les-Bains. Allez. Voilà, la zone. Et je suis entrepreneuse, principalement à Yverdon et à Lausanne. J'ai 34 ans, j'ai un enfant et voilà. C'est très très bien. Et tu fais des... Je fais le vajacial. Voilà, ça c'est un truc qui m'a... Tu sais que c'est hyper resté. Oui, okay. On en parlera après. Je suis intéressant de connaître la définition de ce mot. Non, en vrai, c'est hyper resté. Il y a beaucoup de gens qui continuent à m'en parler. Je ne fais pas que ça. Je m'occupe aussi d'autres choses que le PB. D'autres parties du corps que le vagin. Oui. Ouais. En tout cas, bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est très très cool. Et du coup, Tamara, je te propose que ce soit toi qui fasses l'introduction de ce nouvel invité, parce que c'est la première fois qu'il vient dans les studios de Kiss. C'est vrai, c'est vrai. Donc je te propose que ce soit toi qui fasses l'introduction de cette personne. C'est drôle parce que tu sais, Bastien, de son petit nom, je l'ai connu avec pas mal de plumes sur le dos. Il m'avait pris sous son aile et on avait vogué en chantant. Alors je vous assure, je n'étais pas sous crack et j'étais totalement consentante et lucide. Mais... on a un petit passif assez sympa avec Bastien. On s'est rencontrés sur les bancs de l'école. C'est juste. À Écublanc Beach. Et ouais, Écublanc-Vaux, pour les Fribourgeois, attention. Écublanc, pas Écublance, n'est-ce pas? Exactement. Et Bastien, c'est l'humour, c'est un super sourire, c'est des yeux très perçants. C'est quelqu'un avec beaucoup de profondeur. On pourra le voir tout à l'heure, enfin l'entendre. Bastien... Qu'est-ce que je peux dire de plus à part que ça fait, je pense, 15 ans qu'on ne s'est pas vraiment vu. Non, c'est vrai. Merci les réseaux, on ne s'est pas vu face à face depuis 15 ans. Ça fait super longtemps. Ouais. Mais on a partagé des chouettes moments. On faisait du théâtre, du chant en mouvement, comme on appelait ça. Wow. On faisait partie d'une troupe de comédie musicale et le seul nom de la troupe qu'ils aient pu trouver, c'est Chant en mouvement. C'est très original. Hein. Oui. C'est une Merci, monsieur Pedruzzi. Okay. Donc du coup, Bastien, bienvenue. Merci. C'est un Merci de super m'accueillir. plaisir de t'accueillir. Pour les gens qui reconnaissent peut-être ta voix, qui t'ont peut-être déjà entendu, en fait, tu es humoriste. Exact, humoriste de la région lausannoise. Voilà, mais tu bosses pour Radio Fribourg. Aussi. Et tu as une chronique les matins. Alors, c'est pas tous les matins, on est plusieurs humoristes à tourner, mais okay. Ça m'arrive effectivement d'aller jusqu'à Fribourg pour faire rire les Fribourgeois. Allez. Voilà, exactement. Du coup, tu montes aussi sur les planches, enfin, tu fais du stand-up ou des choses comme ça? Chaque semaine, je peux me retrouver sur les planches de la région, sur les scènes de la région, que ce soit Lausanne, Genève, Fribourg, comme on l'a dit aussi. C'est un peu les 3 spots en Suisse romande qui marchent le plus. Et puis à Neuchâtel maintenant, parce qu'il y a un nouveau comédie club qui est ouvert par Chris Moukouna. Chris Moukouna, notre cher ami Chris. Notre cher pote. Que vous aurez certainement l'occasion d'entendre tout au long des prochains épisodes. Ok, écoute Bastien, bienvenue. Je tiens juste à souligner une chose. Écoutez Cachez vos chiens, parce qu'il les prend sur scène. C'est vrai. Non, j'allais dire, c'est le premier invité qu'on reçoit qui prend des notes. Mais ouais, je suis studieux, tu vois. Je vais au cas où tout d'un coup. C'est pour pas vous couper du coup, tu vois. Mais avec une bière à la main quand même, je tiens quand même à préciser. Mais il prend quand même des notes. C'est même nous qui préparons l'émission et qui l'animons. Alors moi j'ai quelques petites notes vite fait, mais à part ça. C'est freestyle, hein.
Ben bien ouais, c'est là où je on peux voit les rebondir sur professionnels ce et que les vous me autres. dites. Voilà, exactement. Je suis venu préparé avec mon petit bloc-notes Migros et puis mon stylo Bic. En tout cas, bienvenue pour un nouvel épisode et pour cet épisode 75 ou 75 comme disent nos chers amis français, on va aborder le thème de l'humour. Mes chers amis, l'humour sous toutes ses formes. L'humour dans les relations, que ce soit amitié, en couple, l'humour dans la drague, dans la séduction, quand on est célibataire. Bref, ce que vous aimez ou pas dans l'humour, est-ce qu'on peut rire de tout avec tout le monde? Est-ce que l'humour est pendant ou après ou avant le sexe opportun? On va aborder toutes ces questions, mes chers amis. Top. Et ça tombe bien parce qu'on a un pro avec nous. Donc du coup, on va commencer par toi. Alors, un pro de l'humour, mais pas du sexe, attention. Pas qu'il y ait un malentendu. J'ai pas envie que vous ayez trop d'attentes par rapport à moi. Du coup, Bastien, toi, l'humour, est-ce que tu en fais usage quand tu dragues? Bien sûr, c'est un outil qui aide. Comme on dit, femme qui rit à moitié dans ton lit. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est vrai que non, mais c'est vrai. Tu fais des scènes, tu t'ouvres à des tas de gens. Si le public rigole, qu'on t'applaudit, tu peux créer un certain intérêt chez certaines femmes du public. Puis du coup, après la scène, tu peux avoir des rencontres très sympas, effectivement. C'est clair que l'humour, ça aide. Okay. T'as déjà eu des retours après un spectacle d'une femme qui a dit « Non, mais écoute, tu m'as tellement fait rire, je suis tombée sous ton charme ». Ouais, alors il y a un effet. Quand je dis le mot groupie, c'est autant homme que femme, d'accord. Il y a un effet groupie, c'est-à-dire que voilà, une personne qui t'a vu sur scène cartonner, ça peut te mettre en dimension, tu vois, un peu supérieure comme ça. C'est une certaine admiration, quoi. Il y a un certain, des fois, côté admiration. Donc, tu as des filles qui te suivent sur les réseaux. Donc, c'est clair que ça peut aider, effectivement. Tu as déjà eu des propositions sur Insta? Enfin, ouais, effectivement. Tu as des gens qui t'approchent. Ah, c'était trop bien ta scène hier soir. Est-ce qu'on peut aller se boire un verre, etc. Et à vous. On est contre nous. On n'est pas beaucoup écoutés, t'inquiète pas. T'as dit oui ou... Ça m'est arrivé que suite à une scène qui se soit bien passée... le profil j'ai continué la performance au-delà de la scène. Ouais, c'est vrai. Allez. Ça m'est arrivé. Donc ça aide. Et puis ça peut donner aussi une certaine dimension pour des personnes qui, alors voilà, on est dans une société qui s'axe beaucoup sur le physique. Et peut-être qu'une personne qui est charismatique sur scène, qui arrive à faire rire les gens, effectivement, ça peut pallier certaines fois à certaines attentes, quoi. Alors justement, c'est très bien que tu parles de ça, parce que c'était ma prochaine question. C'est, est-ce que pour vous, l'humour est plus important que le physique? Ah bon, faut pas déconner. Faut pas déconner, tu dis. Non, mais à part ça, tu la vois, toi, débarquer Mimi Mati en te disant, alors, écoute, je te tire une pipe. Non, attends. Mais elle est pas pire drôle. Non, alors Tamara, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que du coup, pour préparer cette émission, parce que maintenant je bosse un petit peu, je suis allé voir un petit peu ce que disent les humoristes, notamment les humoristes très connus comme Florence Foresti. Et Florence Foresti... Non, on va pas parler de gossip. Donc je vais pas parler de... Moi, je connais ce qui se passe avec Florence. Non, on va pas parler de ça. Arrêtez, parce que j'ai pas envie d'être dans le sable. Non, mais moi je pense que l'humour ou, disons, le statut social lié à l'humour peut aider clairement à amener quelqu'un dans ton lit. Parce que elle, typiquement, elle disait, il fut un temps, qu'une femme qui... et il y avait Valérie Lemercier qui avait dit exactement la même chose, qui disait qu'une femme humoriste, elle attire moins, ou en tout cas elle fait moins bander les hommes. Ça dépend quel est son axe, tu vois ce que je veux dire, son finalement. Axe, sa stratégie. Ouais. On va parler de stratégie. Non, mais bien sûr, ça dépend quelle est sa stratégie et à quoi elle s'attaque dans l'humour. Florence Foresti s'est beaucoup attaquée aux hommes d'une certaine manière et elle les a dépeints d'une façon très peu sexy. Donc, t'as envie de t'identifier d'une certaine manière quand tu ris à une blague. Si c'est toi la cible, du coup, tu risques de moins... c'est moins attirant, j'imagine. Après, elle remplit pas non plus les standards de beauté sociétaux qu'on peut attendre d'une femme. Mais c'est aussi, je pense que ça a l'avantage dans son rôle d'humoriste aussi. Je pense que ça rejoint ce que Bastien disait par rapport au fait qu'elle puisse être admirée, etc. C'est là où moi je rejoins pas forcément ce qu'elle disait quand elle disait oui, une femme qui fait beaucoup rire fait pas bander. Alors, moi c'est l'inverse. Ouais, parce que tu connais le statut actuel de non mais on en parle amoureux pas. Je connais. On va pas en parler. On va pas en parler. Elle est pas à plaindre finalement. Clairement pas. On va pas en parler parce que la personne avec qui elle est, on l'a déjà reçue.
Et c'est Je savais pas qu'il était Tu parles passé par là. chinois. Je savais pas qu'il était parce passé que par j'ai là. pas envie d'être dans le C'est sable. sur Closer. On a le droit d'en parler quand ça sort dans les tabloïds. Allez, ça m'arrange pas. Alors, je n'ai pas envie de me mettre des gens à dos. Mais oui, effectivement, ouais, on voit la personne avec qui elle est actuellement en couple, ou en tout cas, elle est censée être. Parce que. On connaît très peu les gens finalement. Pour les curieux, vous allez sur Google, vous tapez, et puis c'est bon, vous allez Ouais, trouver. vous mettez. Alexandre Cominec, Florence Oh Foresti. là 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 là. Oh là là. Elle a craqué. Ok, bon, voilà. Très bien. Donc, l'humour dans le couple. Après, Alexandre, si jamais je suis pour rien, d'accord? Tu m'appelles pas après, c'est pas moi qui ai lâché l'info. Hein. Non, c'est Closer. C'est Closer. Ouais. Non, Oui, mais- t'allais dire. Non, mais tu disais dans le couple. Là, on parlait d'avant. Là, Oui. on est déjà trop loin. Hein. Oui, la partie d'avant, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'est humour physique. Et toi, tu as dit, faut pas exagérer, le physique reste tout de même plus important que l'humour. Oh, je sais pas si c'est plus important. Disons que C'est un tout. c'est un ratio. Enfin, je veux dire, si t'as vraiment une personne Ouais. avec qui t'as pas de feeling, elle a beau être très très drôle, Ouais. ça fonctionne pas. Pas Mais de après, il y a un pas de feeling. feeling, attirance. Physique, feeling, Voilà. pour moi, le feeling, ça passe par l'attirance Ouais. physique, l'attirance intellectuelle, Ouais. émotionnelle. Enfin, voilà, on a plusieurs paliers de feeling, Ouais. disons. Mais je pense que quelqu'un de juste drôle, pour moi, c'est pas suffisant. Juste Mais drôle, ça va suffisant. Juste drôle, c'est pas suffisant. Ouais. Ça aide. Ouais. Clairement, ça aide à briser la glace, à créer un lien peut-être des fois plus intime, parce que souvent avec l'humour, bah, tu peux faire passer plus de trucs que quand tu es dans une situation un petit peu, t'oses pas aller en profondeur avec quelqu'un que tu connais pas. Du moment où tu utilises l'humour, bah, voilà, tu passes des barrières, tu passes des caps avec la personne. Je pense que ça peut aider à ce niveau-là. Est-ce que l'humour peut aider à sortir d'une friend zone? Ou t'y mettre. Moi, j'ai envie de vous dire, regardez Jamel. Oh waouh! Non, mais attendez. Et ça tire à balles réelles, les gars. Attendez. On a dit on parle pas des handicapés, sérieux. Oh waouh! Ah ouais, non, j'ai même pas Dieu. parlé de ça. Oh là là Mais là 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 là. Putain, mais. C'est en roue libre. Non, mais à part... Non, je tiens quand même à dire. Putain, mais Jamel, heureusement qu'il c'est n'y a pas... que 10 personnes qui nous écoutent. Non, mais Jamel, c'est pas un bon exemple parce que finalement, c'est quoi? Il Non, a mais un Jamel, handicap. Oui, mais il est charismatique. Il est charismatique, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un mec pas beau. C'est un mec qui a un handicap. Bon, On peut- alors, appelons un chat un chat. vu qu'on est à balles réelles. Alors attends, avant d'aller dans la direction que j'ai Gad maintenant en Elmaleh, tête. c'était un bon exemple parce que Gad Elmaleh, c'est vraiment pas du tout, il correspond pas aux standards de beauté. Mais il est pire beau. Mais tu rigoles ou quoi? Mais Gad oui, Elmaleh, il il est plaît beaucoup beau aux et femmes. charismatique. Mais bien sûr. Il est Il est grand, charismatique. il a les yeux bleus, etc. Voilà, mais Bon, il correspond pas aux standards de beauté. Je veux dire, un Gad Elmaleh pas connu du tout, Ah, si, il moi, passe je pense pas à la qu'il- porte d'entrée. Mais pas du Alors tout. peut-être pas avec toi, mais Moi, de j'aime manière bien les gens générale. de cité, donc... Ah, wow. Pauvre Morgane. Angela, Oui. Humour ou physique? Pour moi, c'est un tout, comme elle a dit Tamara avant. D'accord. Mais de nouveau, hein, tu peux être drôle, Ouais. mais si tu dois te forcer à faire des blagues pour être accepté par l'autre, c'est pas drôle. Moi, je rigole pas. Ok. Ça dépend vraiment. Puis, qui en face t'as, quel humour utilise cette personne, enfin, c'est vraiment hyper complexe. C'est pas parce que t'es drôle que du coup, forcément, c'est gagné. Ni parce que t'es beau. Ok, alors on va je vais te poser une comment dire Un ultimatum. non, pas un ultimatum, mais je vais te poser une question. Tu préfères un homme ou une femme, bref, tu préfères une personne belle physiquement, mais un peu creux, ou tu préfères une personne qui est pas, comme disait Tam, pas dans les standards de beauté classiques, mais très très drôle et avec qui tu te sens bien? Forcément, la personne... La personne belle, on est d'accord. Voilà. Non. Je sais. Bon, moi, je trouve tout le monde beau, sauf Oh, si t'es wow. méchant. Ok. Même si t'es très beau, j'ai pas trouvé beau. Ok. Mais du coup, je suis pas du tout la personne objective pour Ouais. ce genre de questions. Forcément, je préférais quelqu'un qui n'est pas creux et qui est intéressante. Ouais. Voilà. Mais il y a des gens intéressants qui ne sont pas forcément drôles. Oui, tout à fait. Après, moi, quand je disais intéressante, c'était vraiment dans le côté tu te sens bien avec parce que la personne, elle te met à l'aise, elle est drôle, voilà, c'était plus dans ce sens-là. Mais effectivement, il y a des personnes avec qui elles ont de l'esprit, mais elles sont pas forcément drôles, C'est tu ça. vois. Moi, Ouais. il y a des hommes que je trouve Ouais. très, très intéressants. Ouais.
Sur un plan affectif, je pense que c'est des gens avec qui j'aurais envie de développer plus, si j'étais pas dans une relation, etc. Mais foncièrement, je les trouve pas nécessairement drôles. Ouais. Mais pourtant, je trouve que ces gens ont de l'esprit. C'est ça qui m'amène plus. Je trouve qu'avoir de l'esprit et du coup, limite un peu de sarcasme, pour moi, c'est beaucoup plus sexy que quelqu'un qui fait que je déploie une gorge profonde en rigolant. Tu déploies une gorge profonde. En rigolant. Je la note celle-là vu que j'ai pris mon bloc-notes. Hein. Elle a racheté en rigolant. Ouais, gorge profonde en rigolant. Non mais ça fait trop longtemps que j'ai pas été derrière ce micro, il faut que j'ai des... Il faut que tu évacues. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Parce que moi, par exemple, Bastien, je sais pas toi, mais moi, une femme qui me fait rire, elle marque beaucoup de points. Alors, elle va pas... Parce que moi je l'ai déjà dit, je m'en suis jamais caché. Moi, il faut qu'une femme... Moi, je la trouve belle. Après, c'est subjectif, c'est mes goûts, mais moi, si une femme, je la trouve belle, c'est déjà très, très bien parti. Et si en plus, elle a d'humour, je bande. Voilà. Voilà. Donc, quand je vois Fernande, par exemple. Donc, moi, une femme qui me plaît et qu'en plus, je trouve qu'elle a de l'esprit, parce que pour moi, avoir de l'humour, j'assimile ça à avoir de l'esprit. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Pour moi, quelqu'un qui a beaucoup d'humour, pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir de l'esprit, qui va réfléchir rapidement. Ça ne veut pas dire qu'elle est intelligente, hein, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de l'esprit, qui sait un peu jouer avec les mots, ou avec les situations. Et ça, c'est un trait de caractère qui, moi, m'attire énormément chez une femme. Donc, c'est pour ça que ce que disait Valérie Lemercier et ensuite, quelques temps après, ce qu'a dit Florence Foresti, moi, je ne les rejoins pas forcément. Parce que pour moi, l'humour, pour moi, est important. Chez une femme. Et à l'inverse, une femme qui n'a pas d'humour, et là je te rejoins Angela, moi ça va me couper. Moi vraiment, je peux trouver une femme belle, mais si je parle avec elle et elle fait preuve de... Alors je dis pas qu'elle a besoin d'avoir le même humour que moi, hein, parce que ça aussi c'est subjectif l'humour, mais une femme qui n'a pas beaucoup d'humour, ça va être compliqué ça. Mais je pense qu'il y a un amalgame, si je prends Florence Foresti, entre le fait d'être drôle et d'être humoriste. C'est pas pareil. Je pense qu'une femme humoriste, en effet, il y a plusieurs situations dans lesquelles elle peut se foutre une balle dans le pied, se tirer une balle dans le pied. Alors qu'une femme drôle, t'es pas forcément humoriste, mais t'es juste drôle. Simplement, je sais pas, on prend Desperate Housewives, une Suzanne, moi je trouve cette femme hilarante. C'est la brune, elle. Hein. Ouais. Mais parce c'est que la elle copine est un de peu... Clark Kent dans Superman. Ouais, exact. Ah, ok, je le cite maintenant, c'est mieux. Tu vois. Faut que tu parles dans mon langage parce que Desperate Housewives, tu vois, Ouais, alors il faut que je prenne des séries de 1810. Oh waouh. Non, mais on doit être de la même année, t'inquiète. Et en gros, c'est ça. Je pense que des filles qui sont un peu gauches. Tu sais que t'es un petit peu... t'es un petit peu gauche. Ça, pour moi, c'est pas drôle, c'est pas de l'humour. Non, mais tu peux être drôle. Tu peux faire des choses qui sont rigolotes. Pour moi, ce qui va être drôle, c'est la réaction qu'elle va avoir par rapport à sa gauchitude. Ça, pour moi, ça peut être de l'humour et ça peut être drôle. Tu vois ? Ouais. Non, mais c'était juste en fait pour différencier l'humoriste et drôle. Ouais. Moi, je fonctionne à ce qu'on appelle le charisme, en fait. Pour moi, c'est toute une question de charisme parce que je rencontre des femmes qui sont très belles, mais qui, pour moi, ont une beauté fade, en fait. C'est-à-dire, comme tu dis, c'est creux. Ouais, tu vois, c'est ça. Et moi, quand je rencontre une nouvelle personne, etc., si c'est moi qui dois alimenter toute la discussion parce que ça rebondit pas et puis qu'elle a aucun sujet, etc., puis qu'en plus elle est pas un peu avec de la répartie punchy, etc., drôle, ça va pas le faire non plus. Alors ça tombe bien que tu parles de ça, parce que l'étape d'après, on va suivre les différentes étapes. C'est moi que j'introduis tous les sujets à part ça. Apparemment, tu sais, je suis là, j'anticipe, tu vois. Je connais même pas les sujets. Je suis avant vous, les gars. Et bougez-vous, là. Franchement, Angela, c'est le moment là. Ça, on est à la traîne. Hein. Tu sais à quoi on reconnaît un bon host ? C'est quand les invités ont l'impression qu'ils introduisent les sujets alors que c'est le host qui rebondit. Non, tu introduis très bien les sujets. Comme disait Tamara, on va aller dans l'ordre. Donc, on parlait de l'humour dans les relations. Dans la drague et la séduction, l'humour, toi tu disais, Bastien, quand tu rencontres une femme, tu as besoin qu'il y ait un échange, etc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, parce que vous êtes les deux en couple, hein, mesdames, Oui. On est d'accord ? Est-ce que quand vous étiez célibataire et que vous étiez en mode drague, alors je n'allais pas utiliser ce terme, mais en mode drague, en mode rencontre, etc., est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur des hommes qui pensaient être drôles, mais qui étaient lourds ? Et si c'est le cas, comment vous leur avez fait comprendre que, mec, les laisser en vue.
Tu ghostes. Tu ghostes. Oh wow, ok. Elle ghost. Ok. Toi, t'as Non, ben moi, je suis tombée sur la lourdeur Incarnée. incarnée. Mais je pense que... Et tu vas pas me prendre un spritz, Tamara. Mais attends, viens voir pour aller bien ici, voilà. Non, mais le pire, c'est que je pense qu'un mec, plus il est lourd, plus j'ai envie de connaître la suite. Mais arrête. Mais on se souvient de l'époque du Zodiac, là. Donc, comment on l'avait appelé? Enigman. Ah oui. C'est quoi ça? Mais Moi, il je savais était pas. drôle, lui. Bah, non, mais je pense qu'il était lourd. Et du fait de ses énigmes, ça le rendait drôle. Ça t'a titillé. Ça m'a titillé. Il était drôle, en fait. Mmh. J'ai moins rigolé sur la fin. J'ai ri jaune, mais... Bastien, toi qui découvres cette histoire, Monsieur Énigme, ou Enigman, c'est un homme qu'elle a rencontré en soirée et qui est venu la draguer, elle l'a envoyé chier. Le mec est revenu en lui disant « J'ai une énigme pour toi ». Et c'est comme ça qu'il a réussi à la draguer. Okay. Et en fait, il s'est avéré que c'était un gros couillon. Enfin bref, on va pas... Voilà, écoutez l'épisode, je ne sais plus lequel. Mais un épisode. D'accord, ok. Très bien. Ok. À l'inverse, est-ce que un homme que vous trouvez pas forcément séduisant quand vous venez de le rencontrer, je parle bien quand vous êtes célibataire, hein, que vous le trouvez pas forcément séduisant, est-ce que justement il peut, à travers l'humour, à travers ce qu'il écrit, etc., vous justement titiller? Donc Tamara, toi, si j'ai bien Je compris... reviens juste sur ce que tu as dit. Tu dis quand vous étiez célibataire. Il y a des hommes qui continuent à me titiller malgré le fait que je sois en couple. Hein. Fred. Non, mais Fred, il est totalement au courant. Il écoute jamais, de toute façon. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais il le sait. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis en couple que je suis hermétique à l'aura des gens. Ouais. Ça, c'est une évidence. Ouais. Mais après, c'est un choix de laisser aller ou de pas laisser aller. Moi, je parlais de la partie célibataire parce qu'on va dans l'ordre. Parce qu'après, quand on sera dans le couple, là, tu pourras dire... Oui, ce mais que t'es en non, train de là, voir. je prends en considération, je suis en couple, mais une personne célibataire qui viendrait à moi et puis que, voilà, moi, je le trouve pas plus mimes que ça, et qui tout d'un coup est hyper drôle et puis qui dégage une aura de ouf, il y a un monstre feeling, bah, je vais être là, je vais parler chinois. Mais je vais lui dire bonne soirée, je vais lui serrer la main, puis je vais partir. moi je sais pas si je l'avais raconté, mais moi, ça m'est arrivé que... je crois que je l'avais raconté, mais c'était au tout début de Kiss. Moi, ça m'était arrivé j'avais matché avec une femme sur Tinder, mais c'était il y a... Jadis. Je viens d'apprendre Tinder à 10 ans, donc c'est pour te dire que ça fait peut-être déjà un petit moment. Et donc, j'ai matché avec cette personne-là, je la trouvais très jolie sur son profil. On a commencé à s'écrire, etc. Elle me file son Instagram, donc on commence à se suivre sur Insta. Elle l'écoute peut-être. Je viens de me rendre compte maintenant parce qu'elle me suit encore sur Insta. Bref, c'est pas grave. C'est encore moment de reculer. C'est encore moment d'arrêter. Bah non. Et non, mais tu sais, c'est une habitude chez moi, le sable. Et on a des pelles sous le donc du bureau. coup, on continue à s'écrire et tout. Et je la trouvais. Alors, en plus de ça, je la trouvais mignonne quand on a matché. Mais en plus de ça, au fur et à mesure qu'elle m'écrivait, je trouvais qu'elle avait vraiment... Enfin, je la trouvais drôle, quoi. Je trouvais qu'elle avait de l'esprit et tout. Donc, elle me plaisait encore plus. Ça va encore plus... Comment dire, ça m'avait vraiment... J'étais là, putain, quand je vais la rencontrer, j'ai intérêt, moi, d'être à la hauteur, tu vois. Et quand je l'ai rencontrée... Le flop. Ah, mon Dieu. Mais c'était no bueno. C'est parce qu'en fait, derrière l'écran... Alors, je sais pas si elle avait des réponses préparées ou je sais pas ce qu'elle faisait, mais elle était très drôle. Elle avait un algorithme qui... Je te jure, en face... c'était vide, quoi. Tu l'as trop impressionné. Non, alors je pense, c'est pas une question d'impressionner, je pense qu'elle s'était mise beaucoup de pression. Ça, par contre, je pense que c'est vrai, parce que ça arrive, on a déjà abordé ce sujet-là. Quand tu es célibataire et qu'une personne te plaît, parfois quand tu vas au premier date, ou même au deuxième ou troisième, peu importe, parfois tu te mets beaucoup de pression, tu vois. Tu te dis, putain, j'ai vraiment envie de lui plaire et tout, donc parfois tu vas avoir tendance à essayer de te modeler à la personne, alors que ça sert à rien du tout. Mais elle, je me souviens que je m'étais dit, mais moi, je veux plus jamais être avec elle. Et j'avais même inventé un truc, parce qu'à la base, on devait aller boire un verre et après, pourquoi pas aller manger. Je lui ai dit, mais en fait, j'ai oublié de te dire, je dois rentrer. Laisse tomber. J'étais en plus allé express sur Genève. Ah, putain, laisse tomber. Donc, le pauvre. Mais du coup, je la trouvais pas drôle. Parce qu'elle avait essayé 2-3 vannes en vrai. J'étais là, mais c'est nul. Faut mettre 30 km max, tu sais, les déplacements, ça vaut pas la peine, mon gars. Arrête. T'as vu le prix de l'essence ou quoi? Ça vaut pas la peine, c'est mort. Mais du coup, je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais célibataire et que je l'avais rencontré, ça m'avait vraiment... J'étais là, putain, je vais faire attention dorénavant. C'est que si je trouve quelqu'un de drôle par message, ça veut pas forcément dire qu'en vrai, elle est... Non, c'est vrai. Tu ça vois. veut rien dire. Et c'est même horrible. Je trouve que c'est tellement décevant. Tu sais, quand
T'es en Après, train d'échanger avec ça a quelqu'un. plus à voir avec tes attentes qu'avec l'humour de la Oui, personne. justement, hein. c'est pour ça. Je dis, pour moi, c'est tellement décevant quand t'es en train d'écrire avec quelqu'un et que ça se passe bien, et que tu la trouves drôle et tout. Tu dis, putain, j'ai sûrement passé une bonne soirée. Je parle vraiment purement humain, hein, pas du tout physique. Et du coup, quand tu la rencontres, tu dis, putain, Mais j'aurais pu être chez moi en train de mater Netflix, sa mère. ça, C'est vrai. c'est un truc que je me suis fait la réflexion. C'est que si je venais à ne plus être en couple et que je devais être à nouveau sur le marché du célibat, Ouais. direct quand je rencontre un gars, on s'écrit 2-3 messages et je lui propose, si je vois que ça peut matcher, Rapidement. ouais, je lui propose rapidement d'avoir un date et de se voir. Pourquoi? Parce que je réalise que j'ai fait trop de projections sur Fred, parce que c'est avec lui que je suis. Ouais. Mais on en a discuté récemment et puis je l'ai beaucoup idéalisé. On a quand même passé 2 mois à se parler sans se voir. Ouf. C'est beaucoup de Ah mois. ouais. Moi, j'ai passé 1 an. Ouais. Tu as la projection que tu peux avoir de la personne. Attends, C'est trop. 1 an? un an? Oh, waouh. Mais tu te dis, moi, j'aimerais une relation épistolaire. Exactement. C'était par message ou par lettre enflammée. BBM. Non mais attends, elle est, MSN, mon gars. elle est en couple depuis 1810. Ouais. Oh là là, d'accord, ok. Oh, 1 an. Non, ça date. Et ils ont survécu. Putain, ça va, vous êtes toujours en couple, hein? Oui, on est toujours. Ouais, c'est juste. Je l'ai enfin rencontré à l'anniversaire de Cœur Sucre. Ouais. C'est juste. Ouais, hein. Eh c'est ben, vrai. chapeau. C'est juste, ouais. Bah, moi, par exemple, par rapport à mon expérience, j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir écrire, échanger avec quelqu'un au quotidien. Et presque avec le BBM, à l'époque, c'était un petit peu révolutionnaire. Tu pouvais vraiment genre t'écrire à tout moment de la journée. Je crois qu'il n'y avait pas encore WhatsApp. Et en fait, on vivait notre journée ensemble et on évoluait ensemble. Donc, je trouvais hyper intéressant. Et quand je l'ai vu pour la première fois, alors oui, c'était très awkward. C'était sur un quai de gare. Et genre, j'étais bourrée de la veille. J'en pouvais plus. Et c'était à Paris, en plein été, où t'as chaud. J'avais encore les effluves d'alcool. Et en fait, C'était je à le Paris vois. parce qu'il était à Paris. Ouais, il est parisien. Mais comment Et- t'as fait pour avoir son contact, en fait? Ah, mais c'est hyper long comme histoire. Je peux la quoi, raconter, mais... BBM, là, enfin. En gros, je devais aller à une soirée sur Paris, j'avais été invitée, et c'était un photographe qui faisait des soirées underground, genre dans des parkings, etc., pour avoir du contenu. Je devais aller à cette soirée, finalement, flemme, j'y suis pas allée. Et genre, 4 jours après, je vois les photos de la soirée, et je vois mon copain. Les messieurs. Le Et futur. Le comme on dit. futur, parce qu'on se connaissait pas. Et là, je me dis, c'est qui ce gars? Il a l'air pire drôle et sympa. T'as vu ça Parce sur une qu'il- photo? Sérieux, tu t'es dit ça? Je me suis dit ça parce Non. qu'il riait. Ok. Et je me suis dit, il a l'air trop drôle. Je l'ajoute pas. Tu sais, c'était un peu l'époque où, genre, moi, j'avais le lust de Facebook où les gens m'ajoutaient, puis toi, t'ajoutais personne, etc. Et je me dis, vas-y. T'avais le contrôle, quoi. J'avais le contrôle. Ah, ouais. J'étais the queen of Yverdon. Euthanasia in the place. Voilà. J'adore parce que tous les francophones qui ne sont pas suisses qui nous écoutent, ils se disent mais c'est quoi ce Yverdon là? Il faut C'est- venir. L'autre jour, j'ai fait une story C'est- et en promouvant. C'est Alors, Bastien, c'est quoi l'équivalent d'Annemasse, en fait, Yverdon. Mais pour les Suisses, tu vois, c'est la zone. C'est la zone. C'est tout ce que c'est. C'est horrible. Non, mais c'est pas si horrible que ça. Bref. Et du coup, je me dis, bon, je l'ajoute. Il m'accepte. Et là, je me dis, mon cœur, il bat comme ça. Je commence à suer chez moi. Je me dis, mais bon, bref, il y a quand même un ordi qui nous sépare. Et on commence à discuter. Il engage la conversation en me disant, mais est-ce qu'on se connaît? Je dis, bah non. Pas encore. Pas encore. Et en fait, chaque jour, on a continué à s'écrire, etc. Il y a eu une petite coupure où monsieur a eu un peu peur et s'est dit, mon Dieu, non, c'est trop compliqué. Et finalement, non, on s'est vus et c'était vraiment awkward. À la gare, j'étais là, my God, il est pire grand et pire beau. Je lui fais la bise. Et je suis pire bourré. Je suis pire bourrée. Je lui fais la bise. Bon, et toi du t'es coup- grande, hein? Oui, mais tu l'as vu, les grands. Oui. Et il m'a impressionnée, en fait. Je me suis Mais dit, non, mais... tu fais pas la taille de Sarah, c'est ça que je veux dire. Sarah, bisous. Laissez Sarah tranquille aussi. Et voilà, c'était comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois. Ok. Ok, très bien. Un an. That's cute. Ouais, un Mais an. toi, Grâce t'es à resté sur le l'humour, elle a un an. senti l'humour sur la photo. Mais Oui, attends, ça, Si on attends, raccroche au attends, thème, attends. tu vois, parce que Wait. Est-ce qu'il était vraiment drôle finalement? Alors, sur le moment, non. En plus, il était hyper intimidé par moi, Ouais. The Queen of Yverdon. Et du coup, Surtout à Paris. surtout à Paris. Ah oui. Ouais. Non, mais je pense que je suis assez sûre de moi. Ouais. Sur le moment, un peu moins, mais suffisamment pour lui. Ouais. Tu vois.
Et C'est drôle, non, ça. je pense qu'il a été hyper intimidé, il était pas drôle. Et en fait, j'étais là, mon Dieu, mais c'est trop chelou. En fait, il s'intéresse pas du tout à moi. Après, j'ai dit, bon, ben, gars, je vais aller prendre mon train, quoi. J'ai grimpé sur un escabeau pour l'embrasser. Je me suis dit, bon. Pour l'embrasser, lui faire un câlin? Je lui roulais une pelle. Ah, ok. T'as Parce chopé qu'on où un s'était fait la escabeau? bise. Pas le temps. Il venait d'où cet escabeau là? Non, mais c'est une image. Parce que j'ai sauté comme ça. Je me suis accrochée. Il y avait un nettoyeur de à sa quai, nuque. tu sais, je suis appelé l'escabeau. Excusez-moi, parce qu'il fait 2 mètres. je donne ça pour un moment. C'est une image. Ok. Image. Et voilà, je me suis dit, bon, ben, c'est mort, quoi. Bon, elle est cute, ton histoire, cela dit. Hein. Voilà. Parce que du coup, les gens qui nous écoutent et que ça fait genre 6 mois qu'ils écrivent à une meuf en se disant peut-être 15 jours, bah voilà, bah Angela, Ouais, 1 an, ça- et puis ça fait quoi, 10 ans? Non, 12 ans? Genre 13. je 13, crois. tu vois. Ah, putain. Tu vois, 13. et au premier date, elle était pas si intéressante que ça. Et finalement, bah, ils sont toujours ensemble. Ouais. Donc tu peux peut-être laisser Et on est une plus seconde gros, les chance deux. à ton date qui Non. était super par écrit. Mais Non, que, non, non, non. s'il nous écoute, vas-y, relance le contact. Non, parce que je l'ai pas trouvé. Non. Je me suis arrêté au moment. Je me suis arrêté pile au moment. Comme quoi, hein. Ouais. Au bout de 2 ans et demi, je continue à être dans le sable. Ok, donc là, du coup, vous êtes en couple. Ouais. Est-ce que votre moitié, vous la trouvez drôle au quotidien? Bah ça, je t'ai même pas demandé. Célibataire, couple, libre? Je suis célibataire. Eh ouais. Let's go. Donc voilà, c'est. On va te taguer. J'ai Tu créé vas un être le froid. seul célibataire. J'ai au créé couple. un froid. Pas du tout, on va te Non. taguer, on va te taguer sur la... Quand on va communiquer cet épisode, on va te taguer sur, Voilà. sur C'est la Instagram. nouvelle plateforme de rencontre. Alors tu rigoles, Taguez-moi. mais on a créé plein de couples. Et on le On a répète. créé plein de Bah, couples. bien sûr qu'on a créé plein de couples. Et attends, je m'attribue tout le mérite parce Le que... tien déjà. Par pour exemple, commencer. alors déjà le mien, c'est vrai que j'avais pas pensé à moi. Ouais, bah oui. Putain, c'est vrai ça. Ouais. On a créé des couples et des plans cul. Ok, alors tague-moi. Tu me tagues sur Instagram et on Voilà. discute après. Donc comme ça, vous pourrez voir Bastien et son compte Instagram. Mesdames, vous êtes en couple. Est-ce que votre moitié, ou en tout cas la personne que vous côtoyez au quotidien, avec qui vous êtes en couple, vous la trouvez drôle? Oui. Non, Oui. mais il est drôle. Il est drôle. Non, mais pas toujours, mais il s'efforce d'être hyper drôle. Moi, il y a un truc que je tiens à te dire, c'est que pour un ami en commun, je t'avais demandé de faire une vidéo. Et du coup, tu t'étais mise en scène avec Fred. Ouais. Et je vous avais trouvé très drôles les deux. Non, mais oui, et ça, je on est- trouve ça incroyable. Le truc, c'est que je pense qu'extérieurement, on doit être hilarant. Parce que on est. Mais à la maison, qu'est-ce qu'on se fait chier? Non, mais parce que lui, c'est quelqu'un qui me fait tout le temps des blagues. Moi, je le trouve hyper beauf dans ses blagues. Mais du coup, ça me fait pire rire parce que il est là, mais c'est bien, une l'humour beauf, beaufitude. c'est Ouais, cool. c'est une beaufitude sur pattes. Mais j'adore ça. Je trouve ça Ouais. hyper marrant. Et puis, bah, moi, j'ai un humour très, très piquant. Mais je suis très drôle aussi. Et puis, bah voilà, je pense qu'on est tous les deux très drôles. Et puis, je pense que s'il n'y avait pas l'humour dans notre couple, Ouais. je l'aurais déjà buté. Parce que du coup, il dédramatise tout. Ça, c'est cool. Ouais. Il désamorce pas mal Il de désamorce situations à beaucoup travers de l'humour. situations Ouais. parce que moi, je démarre pas mal au quart de tour Ouais. et il désamorce toujours tout par l'humour Mm. et ça, c'est hyper agréable. Alors, on va y revenir. Toi, Angela, du coup, ton copain, est-ce qu'aujourd'hui, il est drôle? Moi, je le trouve assez drôle. Ouais. Par moments, non. Mhm. À certains moments, il s'essaye à certaines choses. Ouais. Voilà, des fois ça passe, des fois ça passe pas, mais c'est Ouais. jamais dramatique. Au point de... Ah non. Ouais. Parce que du coup, qu'est-ce qui est no bueno quand on est en couple et on essaye de faire de l'humour dessus? Pour vous, qu'est-ce qui est... c'est un no way? Pour moi, mais c'est hyper rare, mais il essaye un petit peu de faire des blagues anti-féministes, mais parce qu'il sait que je le suis, Ah, pour, pas que je suis féministe. Pour piquer. Ouais. Voilà, pour piquer, mais Ouais. du coup, c'est pas pire drôle, quoi. Ouais. Du coup, Ah je ouais, le dis genre, pas en fait. la place de la femme est à la cuisine. Moi, ça, je l'ai entendu. Ouais, alors il J'ai l'a envie de pas le- fait, moi, j'ai envie de mais le taper. ce genre de choses. Je sais qu'il y croit pas, mais je suis là, en fait, TG. Mais vous connaissez la définition du mot beauf, parce que tu parlais du mot beauf. C'est quand c'est pas terrible. C'est très bien. Ouais, c'est vous bof. tapez beauf sur Google, ça veut dire homme peu cultivé, vulgaire, étroit d'esprit et phallocrate. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la définition de phallocrate, parce que j'ai dû aller chercher du coup, Phallus. phallocrate, non, c'est une personne qui considère les femmes comme inférieures, tu vois. Oui, c'est ça. Pas- Le phallus en avant. Voilà, donc Ouais. du coup, le beauf est censé considérer la femme à la cuisine, j'imagine, tu vois. Mais moi, je me considère comme beauf, mais par contre, j'ai toujours considéré les femmes comme mon égal, hein, peu cultivées, vulgaires et étroites d'esprit.
Ah putain, bien ouais. Ah putain. Oui, c'est très très drôle. J'adore. Ok, parce que moi, par exemple, ma copine, elle arrête pas de dire qu'elle est plus drôle que moi. Mais moi, bien Et je te moins. jure Mais que à part parfois, ça, on moi, a je des trouve débats. elle est hyper drôle. Ma copine. Bah oui. Bah, je vais couper ce morceau parce que sinon, elle va dire. Elle va, Elle parce va qu'elle se sentir là. mais elle va écouter ça T'as avec vu ses. ce qu'elle a dit, Bah Tamara ouais, mais bien sûr, elle va écouter ça avec ses clientes, elle va faire. Ouais, tu vois, j'ai toujours dit que j'étais plus drôle que lui, alors que pas du tout. Mais moi, je te trouve pas nécessairement drôle. Hein. Eh ben, Mais c'est t'as ouvert beaucoup, ce soir, t'as ça, beaucoup de déjà. qualités, énormément de qualités. Mais dans le sens de rigolage, je trouve que ta meuf, elle est clairement plus drôle que toi. Aïe. Oh J'ai- putain. Le pire, c'est que j'ai les larmes qui sont en train de venir. C'est ça le pire. Je te jure, j'ai les larmes qui. C'est la première fois qu'on me dit que je suis pas drôle. Voilà. Et Sandro, j'aimerais te demander un truc parce que je l'avais noté sur mon calepin, vu que tu m'as dit qu'on allait parler de l'humour avec le sexe. Ouais. Moi, j'ai un truc, quand je jouis, ça me fait rigoler. Je sais pas si je suis le seul. Alors, Moi, c'est quand je jouis, mais à la suite d'une fellation. mais que ça putain, me fait rigoler. grave. C'est plus avec la fellation que avec l'orgasme. Orgasme normal, pas du tout. Mais Mais moi, je me marre après une bonne fellation. Oui. Mais moi, je me marre. Je Tu sais- tape des barres. Non, mais, c'est une réaction chimique, en fait. Ouais, C'est- pareil. Pour moi, c'est une réaction chimique, c'est-à-dire que je me tape des barres. Et des fois, tu sais, ça va un moment, hein, tu sais, genre et tout. Et c'est vrai que ça a pu perturber certaines de mes partenaires, tu sais, qui nous disaient, mais attends, mais wow, tu te fous de ma gueule, enfin, tu sais, elles avaient l'impression de se sentir. Ouais. Et je dois expliquer à chaque fois, je dis, écoute, non, c'est normal. Quand je finis, je me tape une bonne barre de rire, quoi, tu sais. Et franchement, ben, c'est beau. Moi, je trouve ça c'est beau parce que tu relâches complètement ton exactement. corps. Mais c'est ça. Et puis, Mais moi, c'est que quand j'ai une fellation. Parce que vu que. Putain, je suis en train de me mettre dans le sable. Oh là 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 là. Bref, c'est seulement quand que je reçois une fellation et que j'éjacule pendant la fellation que je commence à me Mais avant marrer. ça, t'as cru quoi? Que parce que maintenant t'allais être en couple, qu'on allait plus aller gratter les dos? C'est clair! Bon, après, ce qui est sa bien. copine, elle va être là. Hier, t'as pas rigolé? Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. Ce qui est Sandro, bien, qu'est-ce c'est qui se que. passe Et du coup, Tamara la connaît très bien. C'est que, bah, comme elle l'a dit, elle est très drôle. Elle a beaucoup d'esprit. Et elle est très ouverte. Donc, elle parle encore plus facilement que moi de tout ça. Donc, du coup, je sais qu'elle va pas mal le prendre. Mais Je non, me non. réjouis qu'on la reçoive. Hein. Ici Bah, Non. je sais pas. On pourrait faire une émission avec. Ouais. Bon, il faudrait que je prenne un mec qui n'est pas le mien pour faire semblant parce que je crois pas qu'il soit très d'accord. Moi, au début, j'osais pas rigoler, en fait. J'osais pas, j'avais l'impression qu'il y avait un problème, tu sais. Mais Sandro, tu me rassures de ouf. Non, ouais. Et puis pour tous les mecs qui écoutent le podcast ou bien les copines qui ont des mecs qui rigolent, rassurez-vous, c'est normal, c'est chimique. Ça arrive. Ouais, Non, mais vraiment. parce que Fred, il le fait, mais alors pas systématiquement, mais c'est vrai que souvent il le fait. Alors il se tape pas des barres. Non, il se hein. tape pas des barres, mais tu Mais rigoles, quoi. Il Tu- rigole. je rigole. Et puis en Tu fait, j'ai relâches, toujours quoi. cru que c'était à cause du bruit qu'il fait quand il jouit et de la trajectoire du sperme. Et après, tu te fous de ma gueule par rapport au fait que je mais me j'ai suis cru- foutu de ma gueule. Non, mais j'ai cru du coup qu'il trouvait ça marrant. Non, je pense que c'est. C'est il quoi la faudra lui trajectoire? demander. Attends, moi j'aime bien creuser. La trajectoire du sperme, Bah oui. il va où? Loin. Bah, il va assez loin. Ah ouais, ça aussi on peut en parler, hein, la force d'éjaculation à part ça. Ouais, 130 km/h. Ça peut être hyper marrant. Non, alors, Tu Ça peut prends ça crever dans un l'œil. œil. Ouais, j'allais dire, tu prends ça. Non, mais Non, premier mais- degré, hein. Tu peux crever un œil. non, c'est clair. Mais apparemment, c'est pas la même puissance de jet chez tous les mecs. Bah non. Donc, Non, c'est sûr que non. T'en as, ça va juste sortir et puis ça va couler le long du tronc, tu vois. Ouais. Et puis d'autres, Non, mais il a moi raison. je sais ce que je fais, hein, je me cache les yeux. Hein. C'est-à-dire que quand on est sur le point de finir, J'ai une image là, je putain. mets les mains devant les yeux, je dis vas-y c'est bon, tu peux finir. Sans voir l'impair. Elle parapluie. Mais non, avec mais- des bottes de pluie directes. Putain. Mais on n'a pas tous la même pression. comme on Non, dit. pas, et aussi ça dépend la fréquence à laquelle tu éjacules. Ah ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Tu vois, si tu fais régulièrement des relations sexuelles ou des masturbations, après ça dépend aussi du niveau d'excitation. Qui est Ça, une c'est, relation sexuelle à soi aussi. Oui, et après ça dépend aussi du niveau d'excitation, parce que ça aussi, en fait, le niveau d'excitation va augmenter ou diminuer la quantité de sperme. Ça, c'est un fait. Après, ça ne veut pas dire que s'il y a peu de sperme que tu n'étais pas excité, hein, parce que tu as quand même bandé.
Mais moi, je tiens juste à rassurer les gens qui nous écoutent. Là, tu mets les gars dans des problèmes. Non, mais justement, c'est pour ça que je tiens juste à rassurer, parce que je me rends compte que je suis peut-être en train de emmener tout le monde dans le sable avec moi. Et mais ouais, du coup, dans le couple et du coup dans le sexe, évidemment que l'humour a une part prépondérante. À mon avis, hein, c'est parfois l'humour permet de dédramatiser. Tu l'as dit, Tamara, avec ton homme notamment. Bah, parfois, l'humour va permettre de dédramatiser, pardon, c'est compliqué, certaines situations. On est d'accord. Oui. Du coup, on a rapidement abordé ça. L'humour dans l'amitié et notamment dans la friend zone. Ok. Vous l'avez dit. Enfin, je crois que c'était toi, Tamara. Bref, je sais plus qui a dit l'humour. Non, je crois que c'est toi, Bastien, qui a dit l'humour va amener le mec, c'est régulièrement le mec, dans la friend zone. Et moi, je disais, mais peut-être l'humour peut l'enlever de la friend zone. Alors ouais, c'est plutôt ça que je disais, c'est que l'humour peut faire sortir quelqu'un qui normalement aurait été friendzoné, puis finalement devient plus attractif, parce que, effectivement, mais à part ça, je rebondis sur la friendzone. Quand vous, mesdames, vous avez eu peut-être des épisodes où vous avez des gens que vous avez friendzonés, ok. Quand vous voyez qu'il est en friendzone, donc c'est bon, c'est acté, il vous a fait peut-être une mini-déclaration, je sais pas quoi, vous le gardez à vos côtés, enfin comme friendzoné ou Moi, je crois que c'est plutôt les mecs qui s'attachent. En fait, qui se sont barrés d'eux-mêmes. Ah, ok. Non. J'ai gardé très peu... j'ai d'ailleurs très peu d'amis hommes, parce que souvent, il y a toujours cette quête de plus. C'est rare. J'ai très peu d'amis, ou alors gays. Mais hétérosexuels, j'ai très peu d'amis que je peux considérer vraiment comme amis, parce qu'à chaque fois, il y a eu une tentative de dérapage. Ouais. Ça me dérange. Du coup, du moment où je sais qu'il y a eu une tentative, la friend zone, pour moi, c'est juste une étape intermédiaire avant de passer à quelqu'un d'autre. Enfin, je trouve qu'une personne qui t'a montré de l'intérêt de manière assez volontaire peut difficilement après se cantonner à un statut d'amitié stérile. Ça t'est jamais arrivé d'avoir justement de rencontrer un homme qui à la base te plaît pas? Lui, il essaye, mais du coup, il te plaît pas à la base, donc du coup, il rentre dans la friend zone. Et à travers l'humour ou grâce à son comportement, justement, comme disait Bastien, il sort de la friend zone pour devenir un plan ou pour devenir une relation sérieuse? Je crois pas. Non? J'ai pas vraiment souvenir d'avoir eu des hommes qui étaient intéressés par moi et moi non. Bon, c'était le siècle dernier en même temps. Voilà. Bah oui, ça fait 13 ans que t'es en couple. Ouais. Non, je redis mieux la chose. Comme Tamara aussi disait avant, il y a encore, même si je suis en couple, des hommes qui... Des tentatives, bien sûr. Ouais, des approches. Que j'esquive. Et certaines personnes continuent d'insister. Malgré la friendzone. Mais pour moi, c'est même pas une friendzone parce que cette personne ne va pas être mon amie. Ah, ok. Elle va même pas être dans mon cercle ou quoi que ce soit. C'est vraiment genre un bolos qui tente de bolosser. Mais non, dans mon souvenir, j'ai pas du tout d'hommes qui ont essayé. Peut-être Morgane, on a eu une petite pause. Morgane. Ah, mon copain. Et là, je pense que lui, il a été dans la friendzone un certain temps et il a pas lâché le steak. Pendant 1 an. Ouais. Oui, mais... Non, alors, je t'explique, on s'est pas vu pendant 1 an. Tu te considères comme un simple bout de viande, c'est ça que t'es en train de nous dire? Il n'a pas lâché le steak, mais comment on parle des femmes aujourd'hui? C'est quoi ce podcast? Il n'a pas lâché l'affaire. Okay. Et en plus, on en a reparlé récemment, et je lui ai dit, mais comment ça se fait que tu sois pas parti voir ailleurs, enfin, pas juste voir ailleurs, mais t'as pas lâché l'affaire. Puis il dit, parce que j'étais déterminée. Puis voilà, puis avec de l'humour, de la sensibilité, etc. Donc toi, il a réussi à me rattraper. c'est ce que j'allais dire. Donc toi, tu considères que toi, tu l'as placé dans ce qu'on appelle la friend zone. Donc ça veut dire que toi, tu le considères comme un pote, un ami, etc. Et lui, il a réussi à s'en sortir grâce justement à ce que tu disais, l'humour et sa personnalité. Oui. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai pas cette force, par exemple. Si je sens que je suis dans la friend zone, parce que oui, alors ça va peut-être vous surprendre, mais ça m'est arrivé. Mais alors quand je vois que la miss, elle me met plutôt en second choix, tu sais. Tu vois le rayon charcuterie à la Migros? Peut-être à viande des grisons, mortadelle, chorizo.
Ben, quand je sens que je suis les rebibles, la coupe, là, tu sais, la barquette and budget. C'est que si t'as la dalle, ça passe, mais tu me sers pas pour les repas de famille, tu vois. Quand je sens que je suis comme ça, j'ai pas le courage de ton copain de y aller, de pas lâcher le bout de steak, comme tu dis. Et du coup, peut-être que j'ai tort. Peut-être qu'en fait, la Miss, elle a besoin que je fasse tout ce qu'il faut pour lui montrer que ce sera elle, etc. Mais moi, quand je sens que l'intérêt n'est pas mutuel, ou bien qu'on me laisse un peu en second plan comme ça, Ouais, c'est de l'énergie. j'arrive pas à me dire, allez, c'est un challenge et j'y vais, quoi. Je dis, bon, bah, laisse tomber, next, quoi. Parce que la friendzone, concrètement, c'est quoi pour vous ? Juste qu'on soit tous d'accord sur la définition. La friendzone, c'est une zone où on est amis. Pour moi, la friendzone, c'est tu démontres de l'intérêt à une personne et la personne te dit t'es mignon, t'es sympa, mais non. Et du coup, mais si tu veux, on peut continuer à se voir. Donc là, la personne te met dans la friendzone. Pour moi, c'est ça. Alors, évidemment, ça se fait sous multiples formes, hein, mais pour moi, c'est ça la friendzone. Pour moi, c'est quand tu démontres de l'intérêt, soit sentimental, soit sexuel envers une personne et que la personne te dit non. Mais on continue à se voir en tant que pote. Pour moi, c'est ça la friendzone. Je suis pas entièrement d'accord. Pour voilà, moi, c'est pour ça que je demande. C'est vraiment le côté ami. Il n'y a pas plus. Mais c'est-à-dire que la friendzone, c'est moi qui la délimite. Après que la personne en face, elle soit intéressée ou pas. Parce que moi, par exemple, j'estime pas que tu es dans la friendzone. Étant donné que tu n'as jamais fait d'avance ou quoi que ce soit, pour moi, tu es une amie, mais tu n'es pas dans la friendzone. Pour moi, une personne qui est dans la friendzone, c'est vraiment une personne qui m'a fait des avances, qui m'a démontré de l'intérêt. Il doit y avoir le paramètre avance. Bah pour moi, oui. Okay. Parce que pour moi, être dans la friendzone, c'est vraiment, ok, cette personne, je sais que je l'intéresse, mais moi, elle ne m'intéresse pas, donc désolé, toi, tu vas aller dans la friendzone. Alors qu'une amie, vraiment amie, il n'y a jamais eu de... Bah, Sarah, c'est pareil, il n'y a jamais eu d'avance. Et du coup, vous êtes dans la catégorie amie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme si tu avais confectionné, comme si tu avais bâti un petit enclos. Tu sais, pour que les moutons, ils n'aillent pas plus loin. Ouais, c'est exactement ça. Tu mets les personnes qui essayent. Voilà, c'est pour ça qu'avant, quand je te disais, je catégorise les gens, c'était par rapport à ça. Okay. Non, mais tu vois, des fois, dans le. Tu vois, la c'est par rapport à ça, Tamara, tu vois. L'interprétation de. Ah, elle va les chercher. Ouais. Définition Google, tu l'as là ? Wikipédia. Mais est-ce que toi, imaginons, il y a une femme qui te fait des avances, une amie, et puis t'es pas réceptif, et du coup, tu la mets dans la friend zone, mais du coup, est-ce que tu restes ami quand même avec elle, ou t'es pas confortable avec cette idée-là, parce que tu sais que elle, ses intentions sont différentes des tiennes ? Moi, j'ai aucun problème. T'as raison. Moi, je vais pas lire la définition, t'as raison. Mais c'est ça ? Ouais. C'est, parce que moi, je fais vraiment une distinction entre les gens que je considère amis, où il n'y a jamais eu de relations ambiguës, de situations ambiguës, de propos, etc. Pardon, mais il y a une image qui sort sur Google où il y en a un qui fait un cœur avec une main et l'autre il fait un pouce. Ah putain, c'est horrible. C'est trop ça. C'est trop ça. C'est trop ça. Mais c'est exactement ça. Mais c'est ça. Ouais. Putain, mais c'est tellement ça. Ouais. C'est horrible. Et tu vois, on est un peu bercé aussi par ces films romantiques où tu as peut-être une femme ou un homme qui n'est pas tout de suite attiré par la personne, puis il va faire des pieds et des mains pour y arriver. Et finalement, au final, ils finissent ensemble avec beaucoup d'enfants, etc. Tu vois ? Ouais. Et aujourd'hui, avec cette société qui va tellement vite, où on a je ne sais pas combien de choix à travers les applications, etc., les réseaux sociaux, bah moi, je suis clairement... je suis admiratif, comme je redis, de ton mec, Angela, qui a bossé. Ça, c'était avant MeToo. Tu vois, parce que maintenant... C'était BBM. ça aurait été un harceleur. Aujourd'hui, moi, je disais, mais c'est plus bueno. T'es cinglé. Ah, mais pourtant, je trouve ça beau. Je trouve ça beau parce que finalement, elle est heureuse. Et puis, il s'est battu pour l'avoir, etc. Je trouve ça presque même plus sain, ça, que maintenant, en fait, juste attendre d'avoir des réactions chimiques très rapides, c'est de la dopamine en vitesse pour dire, OK, bah, cette personne, elle me plaît, etc. Tu vas, tu te mets, etc. Puis après, dès que tu as d'autres dopamines un peu en vitesse aussi, bah, allez, voilà, on reste ouvert. Tout ce qui est aussi, bah, voilà, les relations modernes, polyamour, libérées, etc. Moi, pas forcément délivré, mais enfin, ouais, moi, je suis un petit peu à l'ancienne pour ça. Je suis un peu en mode film à l'ancienne, une femme, si possible pour la vie. Des fois, j'essaie trop fort même, et puis même si c'est peine perdue, mais voilà quoi. Je suis sorti il y a pas longtemps avec un humoriste roman très connu sur les réseaux. Alors, je vais pas citer de nom de nouveau, mais... Pourquoi Renaud, il veut pas que tu parles de lui ? Oh, putain.
C'est un très bon pote. Moi, j'ai rien dit. C'est un très bon pote, Renaud. Ok, d'accord. On est allé dans une boîte qui fréquente fréquemment. Voilà, si vous voulez savoir. C'est une boîte qui n'a pas de nom. Bref. Et donc, voilà, ça attire du monde, tu vois. Donc, on était là, puis toutes les 3 minutes, en plus, le pauvre, il avait un petit plâtre, tu vois, parce qu'il s'était pété la gueule. Oh, mais mon bibi, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, toutes les 3 minutes, t'en avais, etc. Bon, bien évidemment, l'humour, ça fonctionne par rapport à ça, tu vois. C'est clairement un truc qui va attirer la notoriété par l'humour. Voilà, faut déjà être connu. Hein. Donc là, il y a un autre statut, au niveau régional en tout cas. Mais, oui, mais ça attire la sympathie. Tu vois ce que je veux dire? Si tu étais connu pour faire... C'est-à-dire qu'il n'a rien besoin de faire, tu vois. Ouais. Ça vient tout seul, et puis c'est réglé, quoi. Si tu as de la notoriété parce que tu es un gros connard de critique, enfin, je veux dire que la notoriété, en fait, elle n'apporte pas de la sympathie. T'as beau avoir de la notoriété, je pense que c'est différent. T'attires pas le même genre par de l'humour, personne. j'ai bien précisé. Oui, c'est pour ça que je dis. Le fait que ce soit par l'humour, déjà, t'as la sympathie des gens, même si peut-être dans le privé, t'es pas du tout sympa, tu vois. Tu peux juste être drôle, mais pas plus sympa que ça. Non, c'est clair. Mais voilà, ça attire du monde. Puis je me rappelle, il y a 2 femmes qui sont arrivées, tu sais, puis une, elle me dit, puis toi, t'es qui? Je dis, bah moi, je suis Bastien Bergès, je suis aussi humoriste. Ah bon? Je te connais pas du tout. Oh waouh, c'est tellement pas sympa. Tu dois pas être si drôle que ça? Tu sais, c'est ce qu'elle me rajoute en plus, elle me dit, ouais, c'est pas trop difficile d'être dans l'ombre de la star. Oh my God. Je dis, ouais, c'est vrai que c'est pas facile, c'est un peu comme les filles en boîte, tu sais, t'en as toujours une jolie comme ta copine, puis dans son ombre, t'en as une moche qui tire la gueule, tu vois. Bon, elle l'avait cherché, hein. J'avais envie de lui lancer une petite pique. C'était mérité. Voilà, mais bref, ouais, ça attire. Ça attire. Il était pas. Oh waouh. Tu lui dis, bah attends, en tout cas, le fardeau d'avoir un QI élevé, tu l'as pas. Hein. Ah non, franchement, c'était. Non, mais Seigneur. Alors, ça tombe bien parce qu'on va clôturer l'émission, enfin cet épisode sur ça, c'est les disquettes. Les disquettes, d'accord. Les disquettes avec un peu d'humour. C'est quoi les meilleures disquettes? Parce que là, du coup, vous avez sorti certaines disquettes, mais vraiment pour casser. Mais à l'inverse, est-ce qu'on vous a sorti des disquettes un peu drôles et où ça a un peu détendu l'atmosphère? Vous vous avez dit, allez, je lui laisse une chance, allez. Moi, ça n'a pas eu l'effet escompté, mais j'étais jeune. Très jeune. Genre, je pense, 13 ans. Ah, c'est très jeune, ça. Très jeune. Ok. Je sortais, je mets les guillemets, je sortais avec un gars. J'osais même pas l'embrasser. Hein. Mais 13 ans, j'espère bien. Voilà. Mon fils, il a cet âge-là bientôt. Attends, s'il te plaît. Ça peut arriver. Mon fils, il fait déjà des bisous à des filles. Enfin, c'est pas la même chose. Non, le mien pas. Je veux pas. Que tu crois. Ouais, que tu crois. L'envoie pas en colonie à Morgin alors, hein, parce que sinon ça va vite être réglé. La boum du jeudi soir. Putain, il y va chaque année. Oh, c'est foutu. Le gars me dit, est-ce que tu veux venir voir mes lapins? Mais vraiment, c'était amené d'une façon... Ah, il appelle ça comme ça, lui. Ouais, mi-drôle, tu vois, pour que je vienne chez lui. Et là, je me suis dit, non, là, il y a une disquette, il va me la mettre profond. Et j'ai dit, non, j'aime pas les lapins. Je crois que j'ai pas compris ce que tu voulais dire par disquette, si elle va se la faire mettre profond. Là, voilà. Je sais pas, Non, mais okay, on voyait qu'il était un petit peu plus avancé au niveau du sexe. De l'intérêt sexuel. Ouais, de l'intérêt sexuel que moi. Ok. J'avais 13 ans, quoi. Et du coup, j'ai dit non, j'aime pas les lapins et je ne viendrai pas et je ne lui ai plus parlé. Voilà. Oh waouh. C'était horrible. Voilà, donc vous qui nous écoutez, n'invitez jamais quelqu'un à venir voir vos lapins. Voilà, dites les choses de manière claire. C'est comme Jeffrey Dahmer dans la série qui vient de faire voir le film dans sa chambre. Là, tu veux venir voir un film chez moi? Tu finis dans une boyalette avec des membres découpés de partout. Là. Putain. Du coup, est-ce que vous avez des disquettes, soit quoi on vous a fait, soit vous vous avez dit des disquettes qui étaient drôles et du coup ça a un peu détendu l'atmosphère ou ça permet un peu de séduire ou. Moi j'ai ma définition Tinder si tu veux. Oh wow, vas-y. Je veux pas me la péter mais je possède une lampe à lave. Et cette simple phrase, il y a tellement de questionnements. Donc, j'ai juste ça. Hein, tu penses que c'est ta description qui fait que les femmes matchent sur toi? Souvent, c'est à l'écoute, moi je suis là pour la lampe à lave, tu vois. Et puis, il y avait une dernièrement qui m'a fait marrer, justement. Elle me dit, mais quand tu parles de ta lampe à lave, on parle bien d'une lampe qui éclaire dans le salon, c'est ça? Je sais pas, viens voir, tu verras. Tu veux venir voir mon volcan? On m'appelle Véso. Moi, j'allais dire, viens voir mon geyser.
Premier date, pizzeria Etna, tu sais. À Romanel sur le Don, si jamais, très bonne pizza. Très bonne pizza, exactement. Ok, putain, c'est bon ça. Et t'es encore sur Tinder là ? Eh ben, c'est drôle parce que j'ai récemment supprimé. Je n'avais marre de justement cette espèce de surconsommation, pas de connexion de base. Ouais, t'enchaînes quoi. Tu prends pas le temps. Et, ouais. J'ai eu des longues périodes de célibat, donc j'ai eu Tinder, je sais. Je fais beaucoup de blagues sur Tinder d'ailleurs, sur scène aussi, enfin pas mal. Et ouais, en gros, c'est bon. Je pense que maintenant, j'ai besoin d'une petite connexion réelle, en fait. Je reviens plus au basique, vraiment, même avant BBM. Où je peux rencontrer une personne, puis quand je la vois dans la pièce, en fait, elle m'illumine, c'est-à-dire ses mimiques, son non-verbal, etc. Et maintenant, je suis dans un stade où j'ai plus aucune peur à aller aborder les personnes. Je sais pas, j'ai passé un cap dernièrement, et vraiment, je vais direct, sans aucune peur, je discute. Et puis, ok, alors, on va y venir. Comment tu abordes... Oh là là, mais encore ? Mais Bastien, mais calme-toi, t'as encore entendu le prochain Disney. Comment tu abordes une femme qui te plaît ? Alors, ça arrive souvent après les scènes maintenant, parce que c'est surtout quand je sors pour faire des scènes que je suis en boîte, en bar, etc. Et puis, je vais vers elle, je dis « Ouais, ça t'a plu ?» et tout. Puis c'est parti, quoi. Ok. Alors, ça va très vite. Et si c'est pas dans le cadre d'une scène, comment tu abordes une femme dans un bar, en soirée, etc. Alors, ça dépend. Parce que si je suis au no-name, de nouveau, on parle du no-name, maintenant, c'est plus comme avant. Il n'y a plus les slows pour rencontrer des femmes sur le dance floor. Hein. C'est du twerk. Tu sais, t'es censé faire une approche furtive par l'arrière. Tu sais, là, tu te contorsionnes, là, tu squattes. Tu dois faire une première touchette pour voir si c'est bon ou si tu t'en prends une. Hein. Et puis, c'est un peu comme payer sans contact, en fait. Tu vois, t'apportes la carte près du terminal, bip, paiement refusé. Bon, bah, tu te barres, quoi. C'est foutu. Tu vois, avec ça, on a tous l'image, c'est ça qui est drôle. Ça c'est qui tout double sur le dance floor, il n'y a même pas besoin de parler. Mais sinon, je dis salut, je m'appelle Bastien, toi c'est comment ? Et puis c'est simple, efficace, et franchement après c'est ça où je voulais en venir, c'est qu'au final tu n'utilises pas l'humour. Pour les rencontres qui ne sont pas après une scène, etc., pas pour le premier abord, non, c'est pas tout de suite, ou bien si tout d'un coup, j'ai eu une période où je mémorisais les parfums en vogue, tu sais. Oh mec, ça demande trop de taf, ça. Non mais c'est dingue. Moi j'ai une mémoire olfactive qui est assez bonne, tu vois. Ok. Et en fait, le simple nom du parfum comme début de conversation, ça suffisait à briser la glace, tu sais. Genre je suis là, excuse-moi, Lolita Lempicka. Vous le connaissez, hein, tu vois. Et fait, putain, mais comment ça, Lolita Lempicka, c'est ton parfum ? Ouais, mais comment tu sais ? Puis tout de suite, ça détend l'atmosphère. Holy shit, je savais même pas qu'il y avait un parfum qui s'appelait comme ça. C'est une blague. Je te jure. Donc maintenant, les mecs, allez chez Sunstore, vous faites des après-midi, vous faites des tests, vous sniffez les bandelettes, là, comme ça. Puis après, vous partez au no-name, c'est succès garanti, les gars. C'est barge parce que moi, en fait, je me suis rendu compte que moi, c'était l'inverse. La première approche, moi, je la fais tout le temps avec de l'humour. Tout le temps. Donc c'est quoi la phrase d'humour qui marche ? J'ai pas forcément de phrase. Moi, je m'adapte. Raclette au fondu. Mais c'est pas bête, ça. Non, mais à part ça, je me suis fait accoster sur Tinder avec cette. Mais oui, mais c'est ça. Moi, c'est vraiment je m'adapte vraiment à l'ambiance, au lieu où je suis, etc. Je me souviens, par exemple, il y a un an. Donc cet épisode est enregistré en novembre et c'est bientôt, on est à quelques jours de l'ouverture des marchés de Noël. Du coup, il y a un an, il y avait les marchés de Noël et je me souviens que j'avais dragué une femme et j'avais même réussi à avoir son numéro, etc. Et au final, je me suis dit, ça m'intéresse pas. Mais tout ça pour dire que à la base, j'étais allé vers elle et je lui avais dit Panstar. Et elle m'a dit pardon. J'ai dit non, tu veux un Panstar Martini ou elle dit ah ok, j'ai cru que tu me demandais si. J'ai dit non, pas du. Et voilà, c'est comme ça qu'on. Ouais, des fois faut se osé, hein. Je sais. Et le pire, c'est que quand j'ai raconté ça, les gens ils me disaient donc en fait. Ça a fait rire la meuf quand t'as dit ça. Et j'ai dit, bah ouais. Et elle dit, putain, mais t'es un ouf, hein. Non, t'es un ouf. Faut que je vous en raconte une. C'est pas de moi, parce que je vais pas me l'attribuer. J'étais sorti avec des potes de foot, tu sais. Et puis il y en avait un, il aimait bien boire et tout. Donc il était mais qu'est-ce, quoi. Il était vraiment... Et il voit une fille, il dit, ah, celle-là, c'est bon, ce soir, c'est pour moi et tout. Donc il va au bar. Puis il dit, on baise un coup, je te casse un bras. Oh mon Dieu. Et en fait... C'était tellement surréaliste que ça a marché. C'est-à-dire que la miss, elle s'est éclatée de rire, tu sais. Ils ont commencé à parler et ils ont fini la soirée ensemble, tu sais. C'est incroyable, ça. Je te casse un bras avec le pire accent vaudois, tu sais, que ça. Et ça a fonctionné, quoi. Oh, waouh. Une pépite.
Bon, bah écoutez, je crois que c'est... Alors moi, j'ai pas d'anecdote. Par contre, j'ai une idée. Je vais filer des tips aux gens qui sont célibataires et qui ont envie d'aborder en soirée. C'est vrai. Parce que si je devais être célibataire, je ferais ça. Ah, ok, trouvez-vous des énigmes. Voilà. Allez poser des énigmes aux gens. C'est assez... c'est subtil, mais je pense que ça peut être marrant. Vas-y. Tu vois le gars ou la nana en soirée, te plaît, un petit peu baston de regard. Enfin, tu vois, genre, je te regarde pas, tu m'as vu, tu me vois plus. Et là, tu vas au bar, tu prends 2 verres. Ouais. Et tu t'approches de la personne, et tout d'un coup, je sais pas, tu lui tends le verre, et tu lui fais tiens-moi ça, s'il te plaît. Et tu fais mine, je sais pas, de prendre un truc par terre, et tu remontes et tu trinques. Et tu fais bon, bah, tchin. À part ça, c'est culotté, mais c'est cool. Attends. Imagine. T'achètes 2 verres donc. T'achètes 2 verres. Ok, tu prends les 2 verres, tu vas vers la personne, tu lui dis tiens-moi ça, s'il te plaît. Mais en mode vraiment furtif. Tu peux me tenir mon verre? Tu fais genre, tu dois ramasser quelque chose par terre. Et genre, tu fais quelque chose, tu dois prendre un truc, un chewing-gum dans ton sac, j'en sais rien. Alors. Et là, tu le regardes ou tu la regardes à nouveau, et tu fais bon, bah, santé. Alors, tu trinques. Il fut un temps, il y a genre 3-4 ans, j'aurais dit, c'est une magnifique idée. À l'ère où on vit... Mais c'est vrai, je sais où tu veux en venir, mon gars. À l'ère où on vit... Putain. Ils sont trop chers, les verres. Ah non, pas du tout. Mais c'est ce qu'on met dedans. Tu peux mettre dedans. Bah voilà. Tu sais, il y a le risque de l'empoisonnement. Ah, mais laisse tomber. En fait. Non, mais imagine, t'es au bar. Ouais, même. Oh, mais ça change. Un mec qui vient vers toi avec un verre, maintenant, les filles qui sont un peu, on va dire, alertes. Surtout que moi, j'arrête pas de dire à mes potes, acceptez aucun verre, etc. Alors, j'imagine une femme qui fait ça avec un mec, on est au bar, il voit le verre devant lui, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais parfois, c'est les barman qui mettent, ça arrivé, donc qui mettent la merde dedans. Hein. Bon, bah, c'est dommage, on vit dans une époque de merde, mais moi, j'aurais trouvé ça hyper cool. Oui, mais par contre, les glaces, cet été, les glaces. Cet été, tu dis attends, tiens-moi ça, et tu donnes un McFlurry, tu te baisses, et les glaces, ça peut être une bonne idée. Un McFlurry, mais qui va acheter des glaces au McDo? Mais je sais pas, j'ai pensé à McFlurry. sur le parking du McDo, quoi. Pas du tout. J'ai pensé à McFlurry à cause du gobelet. Le gars, il a crissé sur le parking, tout ça. Moi, j'ai un petit tips par contre pour les couples. Parce que des fois, ça peut être aussi un petit peu au point mort. J'ai fait ça dernièrement et ça a très bien marché. Il m'a enlevé mes chaussettes et j'ai dit ça fait autant de bien quand tu m'enlèves ma culotte. Et ça a marché. Oh waouh, pas mal. Ouais. Bon, après une randonnée, faut faire attention. Du coup, il t'a massé? 13 ans, il y a plus d'un. Il t'a massé? Il m'a massé et plus. Ah, il t'a fait des bisous? C'est le mec qui comprend pas. Le mec qui comprend pas. Ah, ok. Non, mais ça, c'est un truc à choper un pied main bouche, non? Il faut faire attention avec ces conneries. Mais moi, ça marche pas avec mon mec, ce genre de truc, parce que genre, il s'éclate de rire et puis genre, il me laisse en blanc. C'est déjà arrivé que je lui fasse des allusions genre très sexuelles sur le fait que il fasse un truc totalement banal qui à moi m'excite, et je lui dis et genre il se marre, il me dit t'es pas incroyable. Et je suis là, vas-y, on ken. C'est drôle parce que je le vois tellement. Mais je le connais, je le vois tellement. Mais oui, tu vois, genre il est là hyper innocent dans le truc, il va être là. Ouais, et cool. toi, je te vois bien en mode panthère. C'est terrible. Mes chers amis, on arrive au terme de cet épisode. C'était vraiment très très cool. J'espère que vous aussi, chers auditeurs, vous avez passé un bon moment à nous écouter raconter toutes ces bêtises qui n'en sont pas vraiment, parce que j'imagine que vous avez quand même reçu quelques conseils, quelques idées, notamment si vous êtes dans un bar et que vous voulez ken à tout prix, je te casse un bras ou on ken, ça, elle est incroyable. Faut la tenter. Incroyable. Faut la mettre dans la bucket list. Sauf si la meuf, elle te fait une clé de bras, là, c'est putain, pas no bueno. Putain de ouf, ouais. Bon, après, j'imagine que le mec, il était BG quand même. Enfin, alors, on en parlait au début, il avait un certain charisme. Ouais, parce que... il a surtout joué ça au charisme. Mais ça payait. Ouais, parce que j'imagine certaines personnes le dire, t'es là... Ok, alors la sécurité, elle est où? Non, mais il est arrivé comme Angela, hein. Haleine alcoolisée, voilà, il marchait pas droit. Et alors, on baisse, je tiens ça, bras. Et puis ça passait. Voilà. C'est incroyable. On était au café des bouchers, je me souviens bien de ça. Genre, le vieux truc PMU, un truc comme ça. Grave. Bastien, un énorme merci d'avoir participé à cet épisode. T'es le bienvenu quand tu veux, vraiment. Avec plaisir, j'en ai là.
Tu vis sur Lausanne, c'est ça? Ah ouais, je suis dans l'Ouest lausannois, donc pas loin en plus. Mais c'est magnifique, il va venir régulièrement. Donc j'espère que vous avez apprécié sa présence parce qu'on risque de l'inviter régulièrement. Donc un énorme merci. Plaisir. On recrute en fait nos chroniqueurs comme ça. Du coup, tu l'as dit en début d'épisode, donc tu es humoriste, tu fais certaines scènes. Où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement? Alors, pour toute mon actu scène, spectacle solo ou bien plateau avec d'autres humoristes, suivez-moi sur Instagram, Bastien Bergès, Bastien Berges, et vous avez mes petites vidéos en plus de mes chroniques, mes petites conneries, etc. Vous verrez sa petite bouille. Vous verrez ma petite bouille là. Ceux qui vont me taguer sur Instagram pour me trouver une nouvelle copine. Allez, n'hésitez pas. let's go. D'ailleurs, tu viendras à la soirée Kiss. Voilà, maintenant je l'annonce. Prochaine soirée Kiss. Je sais plus la date. Le 11 février? Je sais plus. Bref, juste avant la Saint-Valentin. C'est juste avant la Saint-Valentin. C'est juste avant la Saint-Valentin. Voilà, et on va faire un février. petit épisode spécial amour. Voilà, ça sera le thème de cet épisode-là. Angela, un énorme merci d'avoir participé à cet épisode. Et comme on te l'a dit, tu vas devenir petit à petit chroniqueuse. Hein. Tu vas avoir la chaise avec ton nom gravé. J'adore les gravures. J'adore les chaises. Du coup, j'en profite pour te laisser la parole pour mettre en avant ton activité. Parce qu'on l'a dit au début en rigolant que tu faisais le Vajasial. Vajachol. Ouais, pardon, Vajachol. Mais tu fais évidemment beaucoup d'autres choses, donc je te laisse la parole pour que tu puisses un peu expliquer ce que tu fais et où on peut te trouver avec Mellow Skin. Alors, Mellow Skincare, c'est les cosmétiques naturels pour la peau que tu peux trouver sur internet, mellowskincare.com. Et j'ai ouvert 2 instituts, un à Yverdon, un à Lausanne, sous gare. Il n'y a plus d'excuses maintenant, vous devez tous venir. Et je suis experte dans le soin pour la peau et sourcils et cils. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est en rapport avec la peau et l'évolution de la peau, avoir un glow-up. Ouais, voilà. Et voilà, venez quand vous voulez, avec plaisir. Donc du coup, page Instagram, Mellow Skincare. Ouais, c'est Mellow_Skincare. Magnifique. Et il y a tout dessus. Moi, je peux que recommander, j'adore. Merci beaucoup, Angela. Et du coup, Tam, parce que toi aussi... Ouais, mais 18 casquettes. Voilà, toi aussi. Donc, tu as évidemment ton principal compte qui est cœur _ sucre, c'est bien ça? C'est bien ça. Mais tu fais 50 000 autres choses. Absolument. Dont Clémence. Est-ce que tu veux un peu en parler? Oui, alors je me suis lancée il y a un peu plus de 6 mois à faire des boucles d'oreilles en argile polymère, qui est de la pâte Fimo, tout bêtement. Et puis, très jeune, vraiment très sympa. Merci. Et du coup, c'est Clémence, donc ça s'écrit comme clay, l'argile en anglais, CLAYMANCE_shop sur Instagram. Vous pouvez passer commande en DM. Et puis sinon, je suis le 3 décembre à Pantala, au refuge du Verger, dans la salle du Verger. Oui, cher francophone, c'est un vrai nom de bled. Pantala. Pantala. Et puis, le 16, 17 et 18 décembre, je serai à Chavannes-près-Renault. Magnifique, l'Ouest lausannois. Ah oui, je peux donner des dates? Bien sûr. Tu peux. Je serai le dimanche 27 novembre à l'Alpha Palmier pour le marché singulier, qui est un marché inclusif. Et le 17, je ne sais plus quel jour c'est, le 17 décembre à Beaulieu. Pour le Sweet Market. C'est un dimanche. C'est un dimanche. Ouais. C'est un samedi, ouais. Voilà. C'est un samedi. Oui. Parce que le 15 décembre, j'organise un blind test géant à l'ABC. Je me réjouis. Oh oui. Ouais, blind test géant organisé par moi et ma copine. Où on va organiser notre première soirée ensemble et du coup ça sera à l'ABC 21h le 15 décembre et on vous fera même gagner des prix. Si ça se trouve il y a un petit womanizer qui va traîner dans le coin. Voilà. Ah, je viens, c'est clair. Let's go. En tout cas mes chers amis, merci beaucoup Angela et Bastien d'avoir participé à l'émission, à cet épisode, c'est vraiment très très cool. Avec plaisir. Tamara, c'est toujours un plaisir de me faire tailler par toi. Plaisir partagé. Vraiment. Vraiment très très cool. Et chers auditeurs, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, vos proches, votre famille, votre grand-mère. Je suis sûr qu'elle va kiffer. N'hésitez pas aussi à mettre un 5 étoiles suivant où vous l'écoutez. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide à remonter dans les classements. Et du coup, sur Instagram, Kiss le podcast. On continue à mettre du contenu. Pas que des épisodes, mais un peu d'autres contenus. Vous verrez, il y a des articles, il y a des questions, etc. Donc voilà, on s'amuse. Si on se revoit pas, joyeux Noël. Joyeux Noël. Et gros bisous. Allez, ciao. Ciao. Bye. Kiss.